Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour la présentation des prix Rive-Sud de cette 3e édition des Assises méditerranéennes du journalisme. Après 2 années donc, à la Cité de la Culture de Tunis, on est ravis de vous recevoir sous le soleil marseillais au Pharo. L'éducation aux médias et à l'information aux Assises du journalisme, comme vous le savez, c'est un combat depuis plus de 15 ans. À l'ère des réseaux sociaux, je pense que si vous êtes ici, vous le savez, cette éducation aux médias, elle est très importante, tout va vite. Et donc, pour les grands et les petits, nous, on essaye de porter et de mener ce combat au plus haut. Vous l'avez vu, le EMI est au cœur des échanges, des débats des assises, grâce à nos partenaires, grâce au Clémy et grâce à tous les acteurs qui étaient présents aujourd'hui et qui seront présents demain. On a pu organiser des rencontres avec des scolaires. Il y a plus d'un millier de scolaires qui sont venus et qui vont venir au Pharo. Merci aussi à l'Académie de Marseille qui nous soutient pour justement organiser ces rencontres avec les scolaires. Avant de lancer donc officiellement cette présentation des prix, je voulais remercier particulièrement Son Altesse Royale Rimali, qui a fait le voyage depuis la Jordanie et qui préside ce beau jury des prix Rive-Sud. Donc les prix Rive-Sud étaient remis jusqu'alors à Tours. Et depuis cette année, on voit à quel point quand même ça prend de l'ampleur, parce que les prix Rive-Sud, aujourd'hui, ont leur remise des prix. On a reçu des très belles candidatures. Aujourd'hui, on a 9 nommés. On en aura 7, si je ne dis pas de bêtises, qui seront ici pour présenter leur dossier. J'en profite aussi pour remercier notre super jury. On a quand même 10 professionnels des médias qui viennent des 2 côtés de la Méditerranée. On a Christophe Provin de CFI France, Lamia El Rassi de Planet New Business Libanon. On a Blaise Pascal Adzongo Menyeng. Vous m'arrêtez si je prononce mal les prénoms. Je fais de mon mieux, promis, d'Éduc Média Cameroun. On a Carole Bollucet, donc du rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille. Je tourne, je les connais presque par cœur, mais j'ai quand même besoin de notes. Virginie Boutor, donc de l'Académie d'Aix-Marseille. Imad Ladjim, de MENA Civic, Pat Senior, Programme Officer, Tunisie. Annie Adriana Vonirina, Association des femmes journalistes de Madagascar. Serge Barbet, directeur du Clémy France. Olivier Biscay, de CMA Média France. Et Virginie Gerbeau, du CMCA, que je ne dis pas de bêtises, de France aussi. Voilà, donc bienvenue à tous. On va commencer avec nos nommés pour les prix Rive-Sud. Le jury, vous pouvez prendre des notes. Et on va faire en sorte donc de passer les présentations. On les a reçues un peu en dernière minute. Donc je vais faire monter sur scène un par un les nommés qui derrière auront leur petite présentation à vous montrer. Je rappelle à tout le monde que c'est 3 minutes sur scène. Je ferai Madame Loyal. Il n'y aura pas 1 minute de plus, quelques secondes à la rigueur, mais je compte sur vous pour bien tenir le chrono, c'est important. Merci à tous et bienvenue. Donc je vais appeler tout de suite le premier projet Rive-Sud. Ce sera Chikiriza Tchèque, le journal Chikiriza. J'appelle sur scène Tibilis, alors je vais essayer de bien le prononcer, Nuronesiza. Je pense que voilà, vous pouvez me reprendre. Venez sur scène, Tibilis, on vous attend. C'est un projet donc burundais qui vise à combattre la désinformation et la propagation des messages de haine sur les médias sociaux à l'aide du fact-checking. C'est à vous, Tibilis, je vous laisse le micro, je lance le chronomètre. On peut l'applaudir bien fort. Merci à tous. Bon après-midi à tous. Comme il vient de le dire, je m'appelle Ngunza Tibilis. Je suis journaliste burundais. Je suis aussi le représentant donc, du journal Chikiriza au Burundi. Je vais donc vous présenter un de ces projets, Chikiriza Tchèque, qui a été nominé dans ces assises. Voilà. Imaginez un candidat qui a raté son interview d'embauche à cause d'un post lu sur les réseaux sociaux ou d'un message lu via WhatsApp que son interview a été reportée. Imaginez également un voyageur qui a raté son vol suite aux rumeurs diffusées par les médias que l'aéroport n'était pas praticable suite à une attaque armée qu'il y a eu. Toutes ces douleurs nous ont donc poussé à créer et à lancer le projet de lutte contre la désinformation et la propagation des messages de haine dénommé Chikiriza Tchèque. Pour y arriver, nous utilisons la vérification des faits, fact-checking et l'éducation aux médias et à l'information.
Concernant la vérification des faits, nous enquêtons sur les informations douteuses et diffusons des articles d'information vérifiés à travers nos différentes plateformes digitales. Quant à l'éducation aux médias et à l'information, nous produisons des contenus multimédia destinés à permettre à la population d'adopter une analyse critique des informations qu'elle reçoit, de connaître le comportement à adopter face à une information douteuse et de comprendre comment consommer l'information qu'elle rencontre sur les réseaux sociaux et ailleurs. Nous organisons également des ateliers en présentiel sur l'éducation aux médias et à l'information à l'endroit des jeunes étudiants des différentes universités du Burundi et aux jeunes diplômés en quête d'emploi qui sont les plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux au Burundi. Ce projet a déjà eu un impact considérable. Après 9 mois de son lancement, un atelier de sensibilisation et de partage sur l'état de lieu de la lutte contre la désinformation et la propagation des messages de haine a été organisé à l'endroit des jeunes journalistes burundais œuvrant dans différents médias en mairie de Bujumbura, la première grande ville du Burundi. À la fin de cet atelier, un réseau de jeunes journalistes burundais actifs contre la désinformation et la propagation des messages de haine, le JADEM en sigle, a été créé. Pour le moment, ce réseau comprend 37 journalistes. Pour le moment, nous cherchons encore des partenaires qui pourraient être intéressés par cette initiative pour trouver les moyens de former ces jeunes journalistes ambitieux et engagés à s'investir dans la lutte contre la désinformation par le fact-checking et de créer la plateforme digitale shikizacheck.org où seront publiées toutes les informations vérifiées sur le Burundi. Cette plateforme digitale va ainsi résoudre le défi lié aux journalistes, membres du réseau, ici des médias qui n'ont pas aucun programme spécifique de lutte contre la désinformation, de contribuer et aussi vers la mise à terme des cas de désinformation devenus nombreux dans ces derniers jours au Burundi. Pouvez-vous donc appuyer ce projet? Eh bien, sachez très bien que vous serez en train de contribuer au sauvetage de près de 13 millions de personnes que compte le Burundi. Merci. Merci beaucoup, Tibilis. Merci. Les 3 minutes ont été respectées. Bien joué. Donc, je rappelle, c'était Shikiriza Check, le journal Shikiriza. On va continuer au pas de course, justement, avec la course contre la désinformation, l'association burundaise d'éducation aux médias, Éduc Média Burundi. J'appelle sur scène Richard Daishimiye. Richard, on l'applaudit bien fort, va monter sur scène. Merci à tous. Donc, pour rappel, initiative burundaise qui consiste à alerter le public sur les dangers néfastes de la désinformation. Richard, vous êtes attendu. Bon après-midi à tout le monde. Comme elle vient de le signaler, moi je suis Richard Daishimiye, je suis le représentant légal de l'association burundaise d'éducation aux médias et à l'information, Éduc Média Burundi. Dans ces assises, je représente l'association burundaise d'éducation aux médias, qui est une association à but non lucratif qui se donne pour ambition de développer l'esprit critique des individus dans les pratiques médiatiques, c'est-à-dire la consommation, la production et la diffusion saine des informations reçues des médias. Face à la prolifération des contenus produits par des non-professionnels ne respectant ni l'éthique ni la déontologie des médias, il devient essentiel d'éduquer les populations à l'usage responsable des outils numériques. Dans cette optique, Éduc Média Burundi s'est engagé à promouvoir une éducation aux médias et à l'information émise en sigle auprès des jeunes, des parents, des créateurs de contenu, afin de lutter contre les désordres informationnels, les dangers des propos haineux et des informations surtout produites par des hommes politiques afin d'encourager une utilisation constructive des médias au service du développement intellectuel, social, et économique et spirituel. Alors que le Burundi approche les périodes électorales marquées souvent par de vives tensions, terreur et panique au sein de la population suite à la propagation croissante des rumeurs, discours de haine
et de fausses informations par certains militants des partis politiques, en grande partie composés par des jeunes, cette tension risque d'alimenter des conflits allant jusqu'à la guerre, comme c'est le cas pour l'Est de la RDC, qui fait qu'il y ait beaucoup de réfugiés au Burundi. Comme on le dit, vaut mieux prévenir que guérir. Pour pallier cela, EDIC Media Burundi a lancé au mois de décembre, en mairie de Bujumbura, une initiative appelée « Course contre la désinformation ». Cette initiative avait pour objectif ultime d'alerter et sensibiliser la population en général et la jeunesse en particulier au danger. Pardon, okay. Tu peux t'approcher normalement. Au danger des propos et des informations surtout produits par des hommes politiques avant, pendant et après les élections. Cette initiative avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse sur l'utilisation responsable des outils numériques, y compris l'intelligence artificielle, surtout dans le contexte électoral. Au total, l'initiative a touché 1300 jeunes, dont 200 jeunes outillés dans l'analyse et discernement des informations médiatiques et 1000 jeunes engagés aux valeurs de la citoyenneté numérique. Nous vous signalons que nous avons 4 clubs dans les 4 grandes universités de la capitale Bujumbura. Nous comptons continuer la lutte pour qu'il n'y ait pas de désordre informationnel dans notre pays. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Richard. Donc c'était la course contre la désinformation de EDUC Media Burundi. On enchaîne tout de suite avec le 3e nommé. Il s'agit donc du Centre d'éducation pour une société durable. C'est un projet qui nous vient de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la personne qui devait vous présenter le projet aujourd'hui a eu un problème de visa et de billets d'avion. Mais in extremis, elle a réussi quand même à nous envoyer quelqu'un en chair et en os. Donc on reçoit Léa Nadzik, qui est responsable aussi du projet EMI Ivoire. Je t'en prie Léa. On peut l'applaudir en attendant qu'on vous mette la vidéo. Je voulais juste surtout remercier Sylvie Kanga, comme ça a été dit, elle ne peut pas être ici aujourd'hui, pour sa confiance en moi. Donc, elle m'a donné la permission de la représenter, de représenter le projet EMI Ivoire comme un ensemble, la Deutsche Welle Academy et le Centre EST ensemble en Côte d'Ivoire. Et voilà, quelques images pour vous donner des impressions du projet. Donc, l'objectif, c'est surtout de sensibiliser la jeunesse ivoirienne pour qu'ils arrivent à faire la différence entre le vrai et le faux, et tout ça à travers de différentes approches. Donc, on a commencé en 2019 avec la première, ce qu'on appelle Université EMI. C'est pour former des multiplicateurs et multiplicatrices en EMI. C'est une formation sur 9 jours et c'est un peu genre formation de formateurs et formatrices. Donc, comme vous voyez, il y a aussi, bien sûr, les certificats à la fin, ce qui est très important. Et avec ces certificats, ils ont le droit ou ils sont capables de mener eux-mêmes ce qu'on appelle les projets jeunesse, c'est-à-dire les 3 jours d'atelier qu'ils ont appris dans le cadre de l'université. Ils donnent après ces connaissances dans leur communauté à travers des projets jeunesse. Et les participants des projets jeunesse, après, ils animent ce qu'on appelle des clubs EMI. Actuellement, on a 20 clubs partout en Côte d'Ivoire, donc pas seulement dans la capitale à Abidjan, mais un peu partout dans le pays, du nord du sud, de l'est à l'ouest. On a aussi organisé dans le tout 4 conférences publiques, surtout pour promouvoir le guide EMI qu'on a développé ensemble pour sensibiliser la société ivoirienne. Donc il y a aussi des autorités qui sont invitées, des panels. Et on a aussi l'approche des focus group. C'est un atelier sur une journée avec jusqu'à 50 participants et participantes, mais toujours avec l'approche interactive et surtout ludique. Donc il y a des stations avec les différentes questions qu'ils traitent et après ils présentent ce qu'ils ont discuté dans les petits groupes aux autres.
Et là, on a organisé 15 focus groups dans le tout. Et le centre ESD a également organisé des caravanes scolaires. Ça, c'était surtout à Abidjan, dans 8 écoles différentes. Et bien sûr, après, les élèves ne sont pas des experts en EMI parce que c'est juste des séances de quelques heures, mais ils ont déjà entendu du sujet. Donc, c'est quoi une désinformation? Je vois quelque chose sur le réseau. Est-ce que je le partage tout de suite ou bien je m'arrête, je réfléchis et après, je réagis aux posts que j'ai vus sur les réseaux sociaux? Donc voilà, et dans le tout, on a touché presque 9000 personnes en présentiel et en ligne. Parce qu'on s'est dit, émouvoir, s'informer, ça s'apprend. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Léa. Donc projet Émouvoir qui a réussi à être là pour nous présenter son projet alors que ce n'était pas gagné. Donc merci beaucoup. On va passer tout de suite à notre 4e nommé. Il s'agit de l'association Civic Watch Africa Fact-Checking Fellowship du Cameroun. Et j'appelle sur scène normalement Donald Cheng. C'est ça? Oui, allez-y, faites le tour. Montez sur scène, je vous en prie. Donc c'est Laure qui va remplacer Donald qui ne peut pas être présent apparemment. Je vous en prie, Laure. Posez vos affaires et vous pouvez monter sur scène. On vous attend. Donc pour ceux qui viennent de nous retrouver, vous assistez à la présentation des prix Rive-Sud EMI et ensuite on enchaînera avec la bourse. L'association donc Civic Watch. Good afternoon, everyone. My name is Laura. I'm from Cameroon and I'm from the Association Civic Watch. I would like to present to you our fact-checking fellowship known as the Africa Fact-Checking Fellowship that was launched in Cameroon in 2020 as a result of some happenings we'd seen, like the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest region. We also had Boko Haram attacks in the far north region, as well as the 2018 presidential elections, which events led to the sharing of conflict, divisive as well as hate speech content online. And we believe that in order for us to counter this, we needed to train journalists, bloggers, community members that can go back to their respective professions and be able to educate people on how to use responsible use of social media. In 2024, we were able to launch online campaigns like Think Before You Click, where we educate people on the responsible use of social media. We also produce a anti-hate speech mitigation field guide, which some of them have placed there, as well as a creed, where we go to schools and teach children how to engage online. We've also hosted inter-community dialogues, because most of the hate speech we see in Cameroon, mis and disinformation we see, are usually based on attacks on religions as well as tribes. But in addition to that, we know young people like fun, so we develop a game, which is here, which we use to train young people on social media use in their communities. As far as the training is concerned, we also had the 10 cohort, which was not only run by a former fellow, but now we are able to use our own fellows that we have trained as trainers, as mentors. We no more go out for external experts in order to train. We also have radio and TV programs that we've run, and presently we have a TV program on the national station in order to educate people on how to use and engage on social media responsibly. As far as advocacy and early warning, early response is concerned, we've also held multi-stakeholder discussions as well as conferences in order to have a joint synergy against hate speech and misinformation in Cameroon. Our approach is more grassroots, community-oriented, and we also have a gender policy for our trainings and activities where we have 50-50 male and female participation, and we lay emphasis too on language, English, French, Pidgin, as well as local languages where available or where needed, so that everybody can be involved. What we also realize is that we cannot go behind every person who has a phone. So we get people from communities
we train them and we send them back, a sort of two-step flow approach. And when they are the ones carrying these messages to their communities, it is easily accepted and we are able to spread the messages across Cameroon and even beyond. Thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup donc au Cameroun pour ce beau projet. Et nous allons donc terminer pour les présentations de ces prix Rive Sud avec Media and Information Literacy Academy. Et je demande à Myrna Aboudzaïd de venir sur scène, s'il vous plaît. Et on peut l'applaudir. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du jury et cher public, bonsoir. Je suis Myrna Aboudzaïd et je dirige le Jordan Media Institute. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce soir MILA, Media and Information Literacy Academy, le programme d'éducation aux médias porté depuis 3 ans par le Jordan Media Institute. Aujourd'hui, naviguer dans l'océan de la désinformation nécessite bien plus que de savoir nager. Les technologies numériques et l'intelligence artificielle accélèrent la propagation des fake news, des discours haineux et des théories de complot. Face à ce déferlement, nous avons tous besoin d'un gilet de sauvetage. Je vous parle de l'esprit critique, de l'éducation aux médias. Une vraie boussole en ce temps de chaos pour discerner le vrai du faux et résister à la manipulation, percer l'isolement de nos bulles algorithmiques et survivre dans le désordre numérique. Mesdames, Messieurs, dans un monde arabe marqué par les conflits et la guerre de l'information comme à Gaza et au Liban, l'éducation aux médias est un rempart démocratique. Littéralement, elle sauve des vies. Et c'est là que MILA, notre projet, prend tout son sens. Une formation réunissant plus de 50 étudiants et enseignants en journalisme du monde arabe et d'Allemagne chaque année. MILA est un programme ancré dans l'actualité, où les participants ont analysé en temps réel les stratégies de propagande, les guerres de récits et les biais médiatiques. Pendant 8 jours intensifs, nous avons combiné théorie critique et pratiques immersives, disséquant le colonialisme médiatique, l'impérialisme numérique et l'éthique journalistique, ô combien difficile à définir en ce temps de guerre. Tout ça en parallèle à des ateliers de formation au SINT, fact-checking, IA, détection de deepfake, cybersécurité et autres compétences nécessaires pour naviguer ce monde en désordre. Le tout dans une pédagogie engagée, pensée pour agir et transmettre, aboutissant en une création de contenus émis tels que podcasts, reportages, mojo, campagnes de sensibilisation numérique, ainsi que des plans de cours prêts à être intégrés dans les universités partenaires qui sont au nombre de 10. Les résultats, un esprit critique aiguisé, une lutte active contre la désinformation, la propagande, la haine en ligne, en bref, une génération de journalistes capables de décrypter, vérifier et produire une information fiable et éthique. Pourquoi MILA, présenté là devant vous, mérite le premier prix? Parce que ce programme est pérenne, parce que ce programme est organisé pour la 3e année consécutive. Et il allie théorie et pratique. Il ancre les savoirs dans l'actualité et produit plus de 20 projets émis chaque année. Mais surtout, parce que MILA est une communauté panarabe et allemande soudée autour de valeurs communes. En un temps d'incompréhension, d'ignorance et d'indifférence, MILA est un modèle de dialogue et de coopération arabo-européen qui transcende les héritages coloniaux et les divisions nord-sud et où des journalistes en herbe des deux rives s'engagent ensemble face à la désinformation, cet ennemi commun qui menace nos sociétés, nos droits, nos démocraties, voire même notre humanité commune. Merci. Et donc, c'était Media and Information Literacy Academy. Merci beaucoup, Myrna. Et désolée, donc il y avait une vidéo qui était prévue qui n'a pas pu partir. On s'excuse pour ça de ce petit problème technique.
Le 6e nommé n'a malheureusement jamais répondu à nos mails. Donc je le tente, on ne le sait jamais. Si jamais Ossam Mostafa Mohamed Ibrahim est dans la salle, qu'il se manifeste, mais je crois que malheureusement nous n'aurons pas de présentation pour ce 6e nommé. Nous n'avons pas, on lui a écrit à l'adresse à laquelle il nous avait dit de lui écrire et on n'a jamais eu de réponse. Voilà, donc en tout cas bravo à toutes ces présentations pour les prix Rive-Sud. On a eu le Burundi, le Cameroun, la Jordanie, la Côte d'Ivoire. C'est quand même un très beau panel. Je vous rappelle que ce prix, donc Rive-Sud, est parrainé par CFI. CFI qui remettra le prix demain lors de la cérémonie de remise des prix, ici même à 18h, où on vous attend nombreux. Pour continuer, nous allons passer donc à la bourse d'éducation aux médias et à l'information. Il y a donc 3 nommés pour cette bourse qui est parrainée par CMA Média, que l'on remercie et qui sera présent aussi demain soir pour la remise des prix. Je vais donc appeler sur scène, je prends ma feuille dans le bon sens, les premiers nommés à venir présenter donc leur projet. Il s'agit de Fighting Disinformation and Misinformation du Botswana. Donc c'est Keletso Tobega. Et je crois que Keletso, c'est ça. Je remets mes esprits en place. Ils ne sont malheureusement pas là parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur visa. On l'a appris aujourd'hui en dernière minute. Par contre, j'ai une vidéo qui m'a été envoyée en direct du Botswana. J'espère que ça va fonctionner, que je ne vous fais pas de faux espoirs. Mais normalement, si à la régie là-haut, on peut avoir le son. Merci. I'm a journalist based in Botswana, in southern Africa. I have collaborated with a fact-checker, GB Moses from South Sudan, on a campaign aimed at fighting disinformation and misinformation in African communities. In January 2025, we carried out a training for over 50 journalists online. We also did a training for 20 journalists in person in Gaborone, Botswana. We believe that this grant will go a long way towards ensuring that we reach as many people as possible and teach them basic fact-checking skills and also teach them how to identify disinformation and misinformation. We believe that fighting disinformation and misinformation is one step closer towards ensuring that people are empowered to access information that is accurate and credible. Thank you. Voilà, donc Keletso Tobega nous a envoyé une petite vidéo ce matin pour être sûr quand même de participer à cette présentation des prix. Je sais que le jury a eu accès au dossier, donc vous savez bien de quoi on parle, même si elle n'est pas là pour expliquer l'ensemble du projet. Nous allons tout de suite passer donc à au deuxième nommé. C'est un garçon qui représente la Family and Childhood Protection Society. Il s'agit de Monsieur Oun Al-Kuferi. Vous pouvez monter sur scène et on peut l'applaudir bien fort. Merci. مساء الخير. في البداية أنا سعيد لوجودي معكم اليوم لتمثيل جمعية حماية الأسرة والطفولة بتجربتنا بلعبة الخبر القوي، وهذه اللعبة تعليمية تفاعلية أنشأها الشباب من مخرجات أفكارهم. أطلقنا عليهم اسم سفراء الشباب، وهذول السفراء أطلقنا عليهم اسم سفراء لجهودهم في التربية الإعلامية والمعلوماتية لنشر معرفتهم من خلال نظير إلى نظير وترسيخ مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في سياسة الأقران، طبعا من خلال التدريب في المراكز الشبابية والمدارس عبر لعبة الخبر القوي، طبعا ولإيمانهم وحبهم للعب والتعليم عن طريق اللعب من غير التعليم التقليدي والتعليم من خلال التلقين. هذول السفراء بالفعل عندنا 20 سفير يتجولون في مراكز الشباب في محافظة تربت شمال الأردن ويدربون الشباب نظرائهم على نهج نظير إلى نظير من خلال الألعاب لحبهم لهذه الألعاب. وطبعا هذه اللعبة تجاوزت 200 شاب تدرب عليها، ولكن نأمل إلى الوصول إلى أكثر من 600 شاب من خلال هذه الجائزة. طبعا طريقة عمل اللعبة هي من خلال إنشاء منصة إخبارية لكل مستخدم في هذه اللعبة، وبعد إنشاء هذه المنصة الإخبارية هنالك مجموعة من الأسئلة والأخبار موجودة في هذه اللعبة يقوم بمشاركتها على منصته الخاصة الذي ينشئها على هذا التطبيق
معه خيارين طبعا، إما ينشرها أو يرفضها حسب التحقق والتحليل من دقتها وموثوقيتها. بعد ذلك هنالك متابعون لهذه الصفحة يعتمد على موثوقيتها ومصداقيتها بالمتابعة أو إلغاء المتابعة للتنافس في هذه اللعبة. طبعا احنا تقدمنا على هذه الجائزة لأنه هذه اللعبة بحاجة إلى تطوير، وأبرز هذا التطوير هي إضافة الغرف لعمل مجموعات لزيادة التنافس وتحسين الميزة التنافسية بينهم، بالإضافة إلى تحديث الأسئلة الموجودة داخلها بالاستعانة بالخبراء بشكل مستمر، لأنه بتعرفوا الشباب بملوا من الأسئلة الموجودة، لازم نطورها بشكل مستمر، وهي الأسئلة تكون فعالة وتشاركية بيناتهم. بالإضافة للسفراء، هذول السفراء عندهم أفكار وإيمان قوي بقدراتهم، حابين ينشروا تجربتهم في أكثر من مكان، وهذول السفراء بحاجة إلى نقل معرفتهم وتدريب أكثر، وبعد التدريب الأكثر بحاجة إلى تطوير هذه اللعبة لربما للغات أخرى لنقل معرفتنا إلى دول مجاورة أو لربما دول أجنبية إذا تم ترجمتها إلى اللغة الأجنبية. ونحن الآن اليوم من هنا يعني بوقت قصير معنا 3 دقائق، ولكن احنا على مر 9 سنين من العمل في التربية الإعلامية والمعلوماتية وإنشاء هذا التطبيق في النهاية كمخرج للشباب جعلناهم سفراء إلينا. ما في وقت إنه نحكي أكثر عن مشروعنا، ولكن هذا ملخص جائزتنا، ونؤمن بطاقات شبابية ونؤمن بالأفكار الإبداعية لديهم، ونأمل إنه نأخذ هذه الجائزة وندعمهم. شكرا. Merci beaucoup, Aune, Choukran. Merci pour cette présentation. Et donc, nous allons enchaîner avec nos troisièmes nommés pour la bourse EMI Rive-Sud. J'ai le plaisir d'appeler sur scène Aïcha Ouelhabib, qu'on peut applaudir. Bonjour Aïcha, bienvenue. Hello, my name is Sumia, and I love using the internet and social media, just like you. I learn, connect, and discover the world, and sometimes I feel confused. People send me continuous and creepy messages, sometimes with false promises, or travel, or making money. I've heard about a girl who lives in my neighborhood who received threats through a dating app. And since then, we haven't heard from her. The Girls Digital Connect project helps us understand the risk in the digital world and how to protect ourselves. Through it, I learned how to distinguish between correct and misleading information. And I know my digital rights and the laws that protect me. You'll find a guide titled The Digitally Aware Girl. We use it to protect ourselves from blackmail, deception, and exploitation. With Girls Digital Connect, you're safe. Hello. Bonsoir tout le monde. Je m'excuse, je veux parler en arabe pour bien expliquer le sujet. Donc c'est عايشة ولدحبيب، صحفية من الجزائر، متخصصة في الصحة والبيئة، مديرة ومؤسسة منصة إيكو بلانيت المتخصصة في البيئة أيضاً. كما تعلمون أنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت الفتيات القصيرات أكثر عرضة لمشكلة الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والتنمر والاستغلال الجنسي. يعني أشياء عشناها في تغطياتنا الصحفية كصحفيين، فالكثير منهن تعرضنا لهذه المشكل، وللأسف دائما لا يعرفون ربما استعمال لمواقع التواصل الاجتماعي. قصة سارة، فتاة من غرب الجزائر تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت لمدة 6 أشهر وعرضت نفسها للتهديدات، وذلك بسبب التهديدات التي كانت تصلها على السوشيال ميديا. فسارة خلينا نقول ليست استثناء فقط، بل هي واقع تعيشه مئات الفتيات في شمال إفريقيا، مش فقط في الجزائر. هي من بين القصص التي كنا دائما نتلقى نفس قصصها في تغطياتنا الصحفية. هذا الواقع دفعنا أننا نقوم بتفكير في إطلاق منصة. هذه المنصة اسمها Girls Digital Connect، تعمل على حماية الفتيات القصيرات وزيادة وعيهن بالمخاطر الإلكترونية والرقمية.
والتركيز طبعاً على الحماية القانونية، وهي أهم نقطة في مشروعنا. نحن سنقدم لهن محتوى ستقوم الفتيات يعني نعرض من خلاله معلومات تكون تساعدهن على تخطي هذه المخاطر ومرافقتهن أيضاً في حياتهم. مشروعنا سيركز على 4 نقاط أساسية. أول نقطة هي التوعية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني الذي يستهدف الفتيات عبر الإنترنت. النقطة الثانية الحماية من الاستغلال الجنسي الرقمي عبر تعلم الأمن الرقمي والدعم التقني. النقطة الثالثة الوقاية من التحريض على الهجرة الغير نظامية، وهذا ما نشهده مؤخرا كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. وسنوفر لهم أيضا تربية إعلامية معلوماتية بلغة مبسطة ب3 لغات: عربية، فرنسية، إنجليزية. مشروعنا هو الأول من نوعه الذي سيحمي القاصرات في شمال إفريقيا. وشكرا على اهتمامكم وشكرا لكم. Merci. Voilà, on a fait donc la découverte de ces nommés pour les prix Rive-Sud. Le jury va donc pouvoir bientôt délibérer. Mais ce que je vais vous proposer, vu qu'on a encore quelques minutes devant nous, c'est souvent un jury, ça a des questions. Donc de les faire remonter sur scène. Et le jury, je viens à votre rencontre si vous avez des questions pour un ou une des nommés. Lors de la présentation des projets, n'hésitez pas. Donc tous les nommés peuvent remonter sur scène si ça ne vous dérange pas pour la bourse et les prix Rive-Sud, s'il vous plaît. I will ask you all the nominate to come on stage, please. Thank you very much. Voilà, le jury, un micro va venir à vous et levez la main si vous avez des questions. Donc on refait le tour rapidement. On a donc, je veux bien que vous leviez la main, Shikireza Tchèque qui est ici, super. Ensuite, on a Educ Media Burundi qui est là. Le projet Aimer et voir avec Léa qui est au bout là-bas. Association Civic Watch avec Donald Cheng Cameroun qui est là, présenté par Laure. C'est ça, hein, c'est Laure. Hein? Yeah, ok, thank you. Ensuite, on a donc Myrna Abouzed pour Mila. Super. Et donc, ensuite, les 3 projets bourses qu'on vient de découvrir. Le Botswana n'étant pas là, on a Aude Al-Kuferi qui est là et Aïcha Waldabib qu'on vient de voir. Le jury, c'est à vous. Ah, et on propose une petite photo. Allez-y. A smile for the photo. Thank you. Ok, le jury, c'est à vous. Blaise. Ok, je passe mon micro, ça ira. C'est bon, c'est bon. Ok, super. Je voudrais déjà remercier tous les participants, les lauréats pour les brillantes présentations. J'imagine que pour vous, le choix de ces personnes n'a pas été évident et j'imagine qu'il y a également eu d'autres propositions intéressantes. Je commence par la dernière. C'est d'abord une question pour la dernière. Je voulais savoir si votre projet, vous l'avez déjà implémenté. Est-ce que votre Girl Digital Connect, est-ce que c'est déjà mis en place? Est-ce que vous avez déjà commencé à l'expérimenter de façon... ou alors c'est juste un projet? C'est vrai merci pour cette question. Oui, on a commencé de faire la plateforme. Voilà. Enfin, côté technique, oui, on a vraiment avancé. Voilà. Une autre question du jury. Merci et déjà, merci aussi de vos présentations et de vos projets. Tout est beau, tout est bien. Mais pour aller plus loin, je souhaite savoir si vous avez pensé à une évaluation après, si vous avez déjà ça en tête pour l'évaluation de l'impact d'après. Et la question s'adresse à tous. Merci. En une petite phrase peut-être. Merci. À qui je donne le micro en premier? Allez, Léa. Bon, on va commencer. Laure, Léa, allez-y. Bon, puisque la question est posée en français, je vais peut-être répondre en français. Chez nous, à Civic Watch, nous menons des activités et nous avons une bourse trimestrielle. Et à chaque 3 mois, nous relançons les appels d'offres. Et généralement, on a toujours eu des nombres croissants
Donc si cette fois-ci, peut-être pour la bourse, pour la cohorte 8, si nous avons eu peut-être 100 demandes, peut-être la prochaine cohorte, on se retrouve avec plus de 100. Ça nous montre déjà que les gens s'intéressent davantage au projet. Mais après, pendant nos réunions également, nous essayons d'avoir des évaluations, des feedbacks directs. Mais nous avons constaté aussi que la plupart de nos boursiers, il y en a qui travaillent dans les organisations comme Code for Africa, il y en a 2 par exemple. Et parfois, presque toutes les activités autour de la désinformation, tous les ateliers qui sont organisés au Cameroun, on les retrouve toujours parmi des intervenants. Maintenant, en ligne, nous avons des jeunes qui, de leur plein gré, lancent parfois des campagnes et on découvre juste notre hashtag ou notre compte qui a été tagué et on constate qu'ils ont pris des initiatives indépendantes. Donc nous mettons l'accent beaucoup plus sur le changement de mentalité, beaucoup plus sur le développement de l'esprit critique. Parce que ce qu'on voit en ligne vient d'une réalité, ça vient d'une communauté. Donc si on s'attaque uniquement en ligne, sans aller vers cette population et les amener à comprendre même l'importance de bien se comporter en ligne comme hors ligne, nous allons travailler en vain. Donc, on essaie un peu de rallier les activités en ligne et en ligne en même temps. Merci Laure, on va passer le micro parce que si tout le monde doit répondre, allez-y Léa. Je n'ai pas beaucoup à ajouter parce que voilà, je suis à 100% d'accord avec vous. Donc, ce qu'on fait aussi après les ateliers, surtout, bien sûr, ce sont les fiches d'évaluation, surtout auto-évaluation, donc par les participants eux-mêmes. C'est juste ce que je voulais ajouter, en fait. Merci. Merci pour la question. Chez nous, au Burundi, dans l'édic Média Burundi, comme je voulais signaler, on passe aussi à l'évaluation quand on termine les ateliers et les formations qu'on organise, que ce soit en ligne ou bien hors ligne. Comme je vous l'avais déjà signalé dans ma présentation précédente, dans chaque université, nous avons un club qui regroupe 300 jeunes universitaires et où nous organisons, donc c'est 1200 jeunes au total, où nous organisons des ateliers de formation 2 fois le mois. Après, on fait l'évaluation pour voir s'ils ont déjà des bagages ou bien des notions sur l'éducation média à l'information ou bien qu'ils ont intégré les valeurs de la citoyenneté numérique dans leur pratique. On fait l'évaluation comment? On fait des concours au sein des clubs et si on trouve qu'il y a des étudiants qui sont en avance, on les donne. On les considère comme des leaders et à la prochaine, c'est eux qui forment les autres et ils sont responsables pour leur club au sein de l'université. Et quand on organise des ateliers, des partenaires, c'est eux qui représentent les autres membres du club pour qu'à la fin, ils partagent ce qu'ils ont appris dans les formations où ils ont participé. Pour le moment, nous sommes fiers parce que la plupart des universitaires, vous savez, la jeunesse rencontre le problème de chômage. Maintenant, ils ont des opportunités grâce aux bienfaits qu'ils ont par rapport aux ateliers qui participent parce qu'ils gagnent beaucoup ils savent beaucoup des informations par rapport aux opportunités qui sont en ligne au lieu de rester sur les réseaux sociaux pour se lancer au discours d'ON. C'est ça. Merci beaucoup. هي في الحقيقة نحن في مشروعنا احنا كصحفيين من خلال ممارستنا للصحافة والتحقيقات وجدنا أنه ضروري أنه يعني نتعامل مع الجميع. فكل المعاهد والجامعات أو حتى الثانويات كانوا بيتواصلوا معنا دائما من أجل البحث أكثر في الموضوع، لأنه لا تخفى علينا أنه القصيرات كلهن اللي يدرسوا في الثانوي أو في الأساسي فكلهم
يحاولوا أنهم يبحثوا على من يساندهم أو من يساعدهم. فنحن كان العمل أكثر مع الثانويات ومع المدارس، ومن خلال السوشيال ميديا هي اللي أكثر يعني ساعدتنا. شفنا أنه عملنا حملات ومن خلالها قدرنا واستطعنا أننا نلقى رجع صدى لهذه الفتيات، فمن خلالها انطلقنا في المشروع. فهذه بصفة عامة كانت التأثير. شكرا لسؤالكم. طبعا أنا راح أجاوب باللغة العربية. طبعا في البداية المشروع احنا الأثر اللي بنتركه هو ملخص في كلمتين، هو تنشئة جيل قادر على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل إيجابي وفعال من خلال التعلم واللعب والتلقين والتدريس في المدارس. شكرا. Bonsoir. Donc voilà, je vais rajouter qu'en plus de l'évaluation faite au cours du programme EMI chaque année, nous avons en fait deux volets sur lesquels nous ciblons le public. Nous avons le volet académique avec des enseignants universitaires et l'impact que ça laisse, ça se voit à travers les projets qu'ils présentent à la fin de la formation. Ils ont tous développé chacun un syllabus basé sur l'esprit critique, qui est une compétence essentielle de l'éducation aux médias, qui vont intégrer à leur plan de cours et à leur enseignement dans leurs universités. Ça, c'est pour les enseignants. Pour les étudiants en journalisme, aussi à travers les projets qu'ils présentent à la fin de la formation, on constate le changement d'esprit et les compétences qu'ils ont acquis et qu'ils ont mis à l'œuvre dans leur projet. Et aussi, il y a autre chose qui nous indique l'impact que ça a laissé, c'est que où ils deviennent eux-mêmes formateurs éducation aux médias et donc ils s'engagent dans la dissémination de ces compétences, et c'est justement ça, l'effet multiplicateur qui est visé derrière le choix du public journaliste et journalistes à devenir. Et aussi, ils deviennent des fact-checkers et ils intègrent des unités de fact-checking comme dans le cadre du réseau ARIJ, le réseau de journalisme d'investigation arabe dans les différents pays arabes. Et évidemment, tout ça, ça se témoigne à travers les messages qu'ils laissent, que les participants laissent à chaque dernier jour de la formation. Et j'aimerais juste rajouter une dernière chose. Le fait d'être présent ici aujourd'hui, candidat à un prix, c'est pour moi une grande reconnaissance de l'impact et de l'efficacité de ce projet. Merci. Merci beaucoup. Chez nous, au niveau du journal Shikiriza, l'évaluation a été mise en avant. Elle est très importante. Administrativement, nous faisons une évaluation chaque trimestre, mais pratiquement, comme vous le savez, dans les différents organes de presse, on a toujours le matin la réunion de rédaction. Et là, au niveau de la réunion de rédaction, il y a un temps réservé donc à l'évaluation des activités passées. Nous évaluons donc ce que nous avons produit, par exemple donc les informations vérifiées qu'on a publiées. Donc du point de vue quantitatif, nous regardons les données, les vues à travers nos différentes plateformes. Nous voyons donc les vues, les visites, les personnes touchées, mais également au niveau au point de vue qualitatif, nous regardons les commentaires, ce que les lecteurs disent par rapport aux informations diffusées, par rapport à ces informations vérifiées. Aussi, pour savoir notre impact au niveau de la communauté, nous avons donné un numéro WhatsApp que les différents internautes puissent utiliser pour nous transmettre donc, une information de thèse dont ils ont besoin donc à la vérification. Et là, plus ils nous envoient donc les informations de thèse à vérifier, plus nous voyons donc qu'ils ont la confiance à nous. Et quand nous organisons des ateliers en présentiel, il y a toujours une fiche d'évaluation, mais aussi nous suivons ce que les gens font après dans les communautés. Il y a ceux qui organisent donc d'autres activités de restitution dans les clubs respectifs ou dans les organisations respectives ou dans les classes. Mais aussi, comme je vous l'ai dit,
on a eu autre impact, par exemple le réseau des jeunes journalistes actifs contre la désinformation et la propagation des messages de massiques qui a été décidé de créer. Donc c'est un impact pour ce projet Shikiriza Check pour nous. C'est ça en fait, ce que je peux dire un peu de. Je pense qu'on peut les applaudir très très fort. C'était une sacrée question. Ça nous a permis au moins de tous les entendre et surtout de tous les avoir sur scène en même temps. Je vais vous demander de donc descendre du scène et je vous dis rendez-vous demain à 18h pour cette cérémonie de remise des prix. Bravo à tous, c'est vraiment des superbes initiatives. Merci. Merci à tous. J'en profite donc pour vous rappeler que c'est le prix Rive Sud qui remet... Merci pour ce deuxième micro, je pense qu'un me suffira, mais merci. Ce prix Rive Sud donc, récompensera une initiative en cours ou terminée et sera parrainée par CFI Média. Et la bourse va donc accompagner un projet qui est en train de naître. Et donc, chacun recevra un chèque de 1 500 € demain soir lors de la cérémonie de remise de prix. On vous donne à tous donc rendez-vous demain à 18h. Je vais donc demander au jury de se regrouper au niveau de l'accueil. On va aller délibérer tous ensemble pour trouver qui sera le lauréat de cette édition 2025. À mon avis, on va avoir de longues discussions et du travail parce que c'était des magnifiques projets. Et maintenant, on va accueillir sur scène Éric Naon qui va venir nous parler de la charte de Marseille sur l'information et les migrations. Une charte donc qui est présentée aujourd'hui pour la première fois et qui sera signée aujourd'hui. C'est son jour de lancement. Je vous demande donc d'accueillir sur scène Éric Naon. Merci à tous et rendez-vous demain à 18h.